Isabelle Quenin, avec vous, on va parler de sa trousse à pharmacie, justement. Est-ce qu'il y a une base à avoir dans sa trousse à pharmacie? Trousse à pharmacie ou boîte à pharmacie. Trousse à pharmacie, c'est celle qu'on va emmener avec nous pendant les vacances. Boîte à pharmacie, c'est celle qu'on a à la maison et qui, dans un moment de panique où il y en a un qui s'est un peu coupé, va nous rassurer parce qu'on sait qu'on aura anticipé, on a tout prévu dans la boîte à pharmacie, sauf que quand on l'ouvre, on se rend compte que le désinfectant, il est périmé, il n'y a plus les sparadraps, il n'y a plus rien. Donc ce que préconisent les pharmaciens, c'est au moins une fois par an faire un état des lieux pour voir ce que l'on a en stock. État des lieux aussi qui va nous permettre de jeter tous les médicaments qui sont en vrac. Il faut garder, et ça Julie l'avait bien dit, les notices, la boîte, les notices, tous les médicaments qu'on a entamés, qu'on n'a pas jetés, les pchites pour le nez, le machin et tout ça, on va jeter. Et on va jette faire... à la poubelle. Oui, non, on rapporte à la pharmacie, on rapporte à la pharmacie tout ce qui est médicaments. Tout ce qui est médicaments, on les met pas dans les toilettes et puis non, pas du tout. On le rapporte chez le pharmacien et qui lui a une filière pour justement traiter tous les médicaments qui sont périmés. Vous en faites quoi selon Strobel des médicaments qu'on ramène? Alors, c'est la filière Cyclamed qui s'occupe de récupérer tous ces médicaments périmés. Il faut absolument ne pas les mettre à poubelle parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau polluée par les médicaments. C'est pour ça qu'il faut nous rapporter à la pharmacie à la fois les médicaments non utilisés, mais aussi les médicaments périmés. Mais c'est vrai qu'ils sont envoyés dans les pays pauvres ou c'est des conneries? Ce n'est plus fait. À une époque, c'était le cas. À une époque, c'était le cas. Par contre, il y a eu des abus, des gens qui ont profité de remettre dans un autre circuit ces médicaments. Donc, ce n'est plus fait. Actuellement, tout est mis en destruction. Donc, tout est mis en destruction, même les médicaments non utilisés qui ne sont pas périmés. Donc, c'est la filière Cyclamed qui s'occupe du recyclage de ces médicaments, mais tout est mis à destruction de manière non polluante. Très bien. Il faut avoir deux choses. À toi. Il faut avoir deux choses dans sa boîte. En plus, vous êtes un méga paranoïaque. Moi, je suis sûr, un hypochondriaque. Je suis sûr que vous n'avez pas une boîte à pharmacie, vous avez une armoire à pharmacie. Pas du tout. J'ai jamais de médicaments, j'ai jamais chez le médecin. Moi. Oui, mais justement, vous n'allez pas chez le médecin parce que vous avez tout à domicile. Il faut avoir deux choses. Il a notre numéro dans son portable. Il faut avoir les médicaments, il faut avoir du matériel. Parce que souvent, on a les médicaments, mais on n'a pas du tout le matériel. Le matériel, ça veut dire Vous quoi? avez du matériel, vous? Exactement. Des pansements prédécoupés stériles, des petits messies, une bande de gaz de petite taille, des sachets de compresse. Attendez, dites-le doucement parce que les gens vont noter. Alors, reprenez tranquillement et doucement. Des pansements prédécoupés, ça, on en a assez souvent. Des petits sutures, les stéristrips, voilà ce qu'on trouve aussi. Vous allez avoir une bande de gaz de petite taille, des sachets de compresse stériles, des petits pansements hémostatiques qui sont hyper utiles quand il y a quelqu'un qui saigne du nez. Le coalgan. Exactement, le coalgan ou le bloc-sang, il y en a d'autres. Un rouleau de sparadrap, une paire de petits ciseaux, une pince à épiler, des épingles à nourrice, un thermomètre. On va oublier le mercure parce que le mercure ça casse et c'est pas terrible d'avoir du mercure qui peut se répandre. On va avoir également, ça coûte pas cher, c'est 2,50 € et c'est hyper bien, une couverture de survie. Ça c'est super bien parce que ça évite quand il y a quelqu'un qui va pas bien chez vous d'aller chercher le plaid qui est sur le canapé, qui est pas stérile, qui est pas propre et tout. Vous avez à la maison. Exactement, ça coûte 2,50 €. C'est pas vrai. Ça coûte rien et c'est vraiment utile. Puis, oui, non, mais ça se vend en pharmacie 2,50 €. Tout à fait, la couverture de survie. Ah, mais je crois que c'était un truc super cher, moi. Non. Et quand vous la mettez côté or à l'extérieur, ça veut dire que ça va vous protéger contre le froid, et côté argent, ça va vous protéger contre le chaud. Ça coûte rien, c'est stérile, c'est propre, autant en avoir une chez soi. Puis en plus, c'est classe. Exactement. Bon. Et puis après, bien sûr, ce sera élégant pour Julie, ça lui ira bien. Vous allez avoir tous les médicaments qui vont bien. Je vous amène ça demain, je vous l'offre. Mais je sais pas à quoi ça sert. La couverture de survie. Mais quand on est malade chez soi, on ne se met pas une couverture de survie. Mais quand vous avez quelqu'un qui fait un malaise chez vous, en attendant les secours, pour éviter qu'il se refroidisse, vous le couvrez non pas avec le vieux plaid plein de poils de chat, vous avez une couverture de survie stérile chez vous et c'est hyper plus. Ça dramatise. Mais vous qui avez toujours froid dans le studio, demain je vais vous acheter une couverture de survie. Ici, oui, je veux bien. Le fait de ne pas bouger, on a froid. Voilà. Le fait de ne pas bouger, on perd sa chaleur corporelle. Allez. Côté médicaments, on va prendre du paracétamol qui va permettre de faire baisser la fièvre, un antidiarrhéique, donc là aussi plusieurs molécules existent, un antiémétique, ça veut tout simplement un médicament qui va empempêmer, qui va stopper les vomissements. Là, ça va. Mais c'est une boîte à pharmacie, c'est normal. Un antispasmodique, alors type spasfon, mais il y en a d'autres. Un produit de rinçage pour les yeux. Ils disent en non, les dosette docteurs en face. Alors individuelle. attendez. Pourquoi tu veux pas de Non mais paracétamol oui, aspirine non, on évite en automédication et voilà, et les antispasmodiques c'est pas ça qui va guérir le mal de ventre. Antidiarrhéique oui, notamment si vous partez à l'étranger. Et puis on rajoute quoi?
Une paire de un gants. antiseptique sans alcool et en petit format. Comme bien, ça, une fois que le flacon, on l'oubliera pas pendant un an, et quand on aura besoin d'un désinfectant, il sera parfait. Des préservatifs. Une crème anti-brûlure, des préservatifs, surtout si on a des ados, et vérifiez bien pendant l'année qu'ils sont pas allés piquer le préservatif dans la boîte. On comprend quelle est votre vie, mais même si on... Voilà. Mais monsieur Morandini, je suis une femme mariée, fidèle. Et active. Une paire de gants. Une paire de gants. Non stérile, Ça, un sac c'était plastique, le ça peut matériel. servir aussi, toujours. Et le carnet de santé et en même temps le carnet de vaccination. Juste, docteur Kirzac, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver cette liste? Il y a des sites sur lesquels on peut retrouver? Il n'y a pas de trousse une liste idéale. type? Il y a des trousses qui sont vendues en pharmacie ou ailleurs. Et l'idée, c'est de prendre cette trousse de base et avec son médecin et avec le pharmacien, on la complète en fonction des pathologies dans la famille. Venez voir votre médecin traitant. Attends, à part. Venez voir votre médecin traitant. Le plus simple, c'est ça, c'est de faire le point avec le médecin traitant sur ce dont vous avez besoin pour partir en vacances, par exemple. Parfait. Merci beaucoup, Solange Strobel, d'avoir été avec nous. Mes astuces et conseils de pharmacienne, 50 pathologies du quotidien et leur posologie. C'est-à-dire que vous êtes finalement pour l'automédication? Oui, je conseille l'automédication, tout en rappelant les règles. S'il n'y a pas d'amélioration, s'il y a quelque chose qui s'aggrave, faut pas hésiter de retourner chez le médecin si ça ne va pas mieux. L'automédication, oui, mais attention. Très bien. Merci beaucoup et c'est paru chez Erol.